méchanceté. Et bien aimé, le psalmiste avait compris un secret, que quand il est dans la présence de Dieu, quand il est dans la présence du Seigneur, sa sécurité est assurée, son bien-être était assuré, tout ce qui était de meilleur pour lui était assuré, mon frère, ma soeur. Alors nous aussi, aujourd'hui, nous avons ce privilège, nous avons cette faveur, cette grâce que Dieu nous a faite, de nous retrouver dans sa présence. Aujourd'hui, c'est dimanche, bien-aimé, le dernier dimanche du mois de novembre, et lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de l'année 2023. Nous devons, bien-aimés, être reconnaissants envers ce Dieu-là, qui nous a gardés, qui nous a protégés. C'est Dieu-là qui combat pour nous chaque jour. C'est Dieu-là qui ne cesse de faire, d'accomplir de grandes choses en notre faveur. Il est dit d'être loué, il est dit d'être adoré. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas glorifier Dieu, tu vas le sanctifier à cause de ses bienfaits dans ta vie, à cause de ses hauts faits dans ta vie, mon frère, ma soeur. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucun pouvoir sur le séjour des morts. Si tu es en vie, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous tous, avec action de grâce, nous allons élever ce Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Ô Père, dis-moi, papa, sois béni, sois glorifié, le nom Alpha, le nom Omega, le commencement et la fin de toutes choses. Merci, Et nous parlons de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci pour Dieu, pour aujourd'hui, Yahweh. Merci pour ta présence, merci pour ta sécurité, ta protection dans nos vies. Toi le grand Alpha, le grand Omega, toi le commencement et la fin de toutes choses. Nous te bénissons, nous te sanctifions, nous t'exaltons, mais roi des rois, parce que tu es bon, ô Dieu, qui est comparable à toi, qui peut faire comme toi, Seigneur, ô Dieu. Enfin, ta parole déclare que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas allées à terre, car elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta miséricorde et ton amour fait que commencera avec Dieu, toi le commencement et la fin de toutes les choses. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, le comparable de Dieu. Gloire à toi, le phare. Gloire à toi, le lion. Les lions de la Sylvigia. Le révérend de la postérité, ô Dieu. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce matin, Dieu. Pour ce qui fait aujourd'hui, ô Yahweh. Merci pour cette faveur, merci pour cette grâce que tu as voulu pour nous approcher devant ton trône de grâce, pour te célébrer, pour te glorifier devant le roi. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Le Seigneur des seigneurs, ô Dieu. Ce matin, ensemble avec tes frères et sœurs, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, nous voulons te sanctifier, nous voulons t'élever. Tu es digne d'être Seigneur de roi, et t'exalter, et ta l'éternité, tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Oh,
Gloire à toi, Elohim. Gloire à Dieu, incarnissable. Gloire à tout au Seigneur, gloire à Dieu. Ce matin, nous allons inviter ma reconnaissance. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Père, je crois, Père Samuel. Gloire à toi, Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et la Bible déclare encore que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mon frère, ma soeur, voici le moment opportun, le moment important que Dieu te donne. Il te fait cette faveur, cette grâce, de t'approcher devant lui avec toute humilité pour demander pardon de tous tes péchés. Qu'est-ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, qui n'a pas plu à ces dieux-là? Fais l'examen de conscience. Regarde-toi, mon frère, ma soeur, durant toute cette semaine. Qu'est-ce que tu as fait? Des fois, mon frère, ma soeur, nous péchons involontairement par nos pensées, parce que nous voyons, parce que nous vivons, nous traversons. À cause des situations, des fois, nous murmurons. À cause des situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous nous posons des questions pour savoir si Dieu réellement existe. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin que Dieu est là, il existe. Il est bon, il est merveilleux. C'est un Dieu compatissant.
Il est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. Bien-aimé, prie à Dieu avec humilité. Répands ton cœur devant l'Éternel et demande pardon pour tout ce que tu as fait de mal au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel Dieu, toi le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, dans la colère riche en bonté, oh Dieu. Je voici devant ton nom de grâce, Seigneur, oh Dieu, ensemble avec mes frères et sœurs, Dieu, avec tout cet ensemble, oh Dieu, nous nous unissons devant ton nom de grâce, car nous avons péché contre toi, nous avons péché contre le ciel, nous avons fait ce qui est capable, oh Dieu, et nous pardonne de nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu, car la prière d'un pécheur est en abomination avec toi. Et la prière d'un homme saint, oh Dieu, c'est une prière agréable à tes oreilles, une prière avec une bonne odeur de parfum, oh Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos péchés, nos transgressions. Seigneur, tu donnes la parole que si nous demandons, nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Seigneur, par conséquent, oh Dieu, je reconnais que moi et mes enfants, moi et ma femme, nous avons péché devant toi. Nous avons fait ce qui t'apporte, mon Dieu, à notre façon de marcher, à notre façon de penser devant les choses. Seigneur, Dieu, nous ne sommes pas dignes, nous pardonnons pas tes yeux. Seigneur, pardonne-nous, Dieu, afin que notre vie d'aujourd'hui soit un pardonnement devant toi, afin que nous soyons agréables devant toi, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Humilie-toi devant Dieu. C'est un Dieu miséricordieux, il est compatissant, il est riche en bonté, frères et sœurs. La Bible déclare que si mon peuple se soumet de mon cœur, mon s'humilie, cherche ma volonté et se retire de ses mauvaises voies. Du haut des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Oui, bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, mon frère, ma soeur. Si tu reconnais dans ton cœur que tu as péché, il est juste et fidèle pour te pardonner. Oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne les péchés de ton peuple. Pardonne les péchés de tes enfants, Seigneur. Oh
sacrifice ultime que le Seigneur a fait pour toi et moi. Oh mon frère, ma soeur, reconnais, réalise la bonté de Dieu dans ta vie. Oh, c'est un Dieu de bâtissant. C'est un Dieu de cette aventure. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander pardon pour ta famille. La Bible déclare que celui qui croit pas de sa famille est plus qu'un infidèle. Bien-aimé, nous ne savons pas ce que nos frères et sœurs font quand ils ne sont pas là avec eux. Peut-être qu'ils ont péché dans leur façon d'agir, dans leur façon de penser. Mon bien-aimé, que Dieu vienne pardonner les péchés de nos familles. Que Dieu vienne pardonner les péchés de nos enfants. Oui, mon frère et soeur, dans la Bible, Job avait coutume de sacrifier, de demander pardon après que ses enfants aient donné de festivités. Il se disait, laisse-moi sacrifier et demander pardon en faveur de ces jeunes gens, peut-être qu'ils sont au passé éternel. Dans leur réjouissance, ils ont fait ce qui était mal devant Dieu. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, ce matin, mon frère et soeur, nous allons demander pardon. Que Dieu pardonne les péchés de nos enfants. Que Dieu pardonne les péchés de nos familles, de nos frères et sœurs, de nos parents. Oui, c'est Dieu là est merveilleux. Il est Dieu compatissant. Prions tous au nom de Jésus. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Papa, je viens prier, demander pardon pour ma famille, oh Dieu. Je demande pardon pour mes enfants. Je demande pardon pour mon épouse. Je demande pardon pour mes frères et sœurs. Je demande pardon pour mes neveux, nièces, mes cousins, cousines, oh Dieu. Oh Seigneur, dans leur marche, ce sont des êtres faibles, oh Dieu. Car nous sommes tous faillibles devant toi. Devant ta justice, Seigneur, nul ne peut se taper la poitrine et dire qu'il est juste devant toi. Nul ne peut se taper la poitrine et dire qu'il est saint. Oh Dieu, nous sommes tous faillibles devant toi. Ma famille est faillible devant toi. Mes enfants sont faillibles devant toi. Mes frères et sœurs sont faillibles devant toi. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je m'humilie, oh Dieu, devant notre grâce pour demander pardon. Pardonnez-nous, Seigneur. Car c'est toi qui as le pouvoir de pardonner et d'enlever les péchés dans le cœur de l'homme. Oh, sans toi, ma famille est perdue. Sans ton pardon, les enfants sont perdus. Sans ton pardon, je suis perdu. Sans ton pardon, mon épouse est perdue. Sans ton pardon, oh Dieu, tous nous sommes perdus, Seigneur. Oh, les enfants de ta miséricorde. Et ta miséricorde se manifeste ce matin. Alléluia. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur. Ta grâce dans ma famille, oh Dieu. Ta parole déclare que là où le péché aborde, ta grâce sur la mort, Seigneur. Que ce matin, que ta grâce sur la mort dans nos vies, que ta grâce sur la mort dans la vie de nos enfants, que ta grâce, Seigneur, sur la mort dans la vie de nos épouses, de nos partenaires, de nos époux, que ta grâce, Seigneur, sur la mort de nos Dieu, sur cette congrégation ce matin. Père, nous voulons être agréable devant toi ce matin. Nous devons être agréables devant toi ce matin, Seigneur. Oh, fais-nous grâce, Yahweh. Fais-nous grâce, Elohim. Fais-nous grâce, Adonai. Oh, Jésus. Oh, Père, pardonne-nous. 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 Pardonne-nous, frères et sœurs. Pardonne mes parents, oh Dieu. Pardonne cette congrégation réunie en ce moment. En ce moment, nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Toi, que Dieu vous pardonne. Alléluia.
Jamais de pardonner, le Dieu qui ne se lasse jamais de bénir, le Dieu qui ne se lasse jamais de pouvoir. Oh, il est merveilleux. Mon frère, ma soeur, nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie ce matin. Que le sang de Jésus nous sanctifie, afin que nous soyons de face de l'or, prêts au service de l'Éternel. La Bible déclare que sans le puissant du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Oui, mon frère, ma soeur, à la croix, le sang de l'agneau, le sang qui n'a pas produit la corruption, a été versé pour que toi et moi nous soyons pardonnés, pour que toi et moi nous soyons purifiés et sanctifiés. C'est pourquoi ce matin, mon frère, tu vas demander que le sang qui avait coulé à la croix de Golgotha, que ce sang te purifie, te sanctifie, que ce sang purifie ta famille, que le sang de Jésus purifie tes enfants, que le sang de Jésus purifie ta maison, que le sang de Jésus purifie tout ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus, implorons le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de l'agneau immolé, le sang qui purifie, qui sanctifie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que ton sang purifie mon âme, que ton sang purifie mes pensées, que ton sang purifie mon être, mon esprit, mon intérieur, mon extérieur, ma conscience, ma subconscience, mon intellect, que tout cela soit sanctifié par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie ma famille, que le sang de Jésus purifie mes enfants, que le sang de Jésus purifie mes frères et sœurs, que le sang de Jésus purifie mes parents. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Bien-aimé, demande le sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir, la capacité de te purifier, de sanctifier ta vie, d'enlever l'iniquité qui est attachée à toi, d'enlever le pauvre qui est caché à toi, d'enlever la transgression qui est attachée à toi. Le sang de Jésus. Et souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, le sang de l'Éternel couvre la vie de nos péchés. Mais le sang de Jésus nous sanctifie, et nous sanctifie de l'iniquité et de toute péché, de toute transgression. Que ce sang maintenant te purifie, que ce sang te purifie au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que ton sang se purifie et sanctifie, qu'il sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit, au nom puissant de Jésus. Oh le sang de Jésus. Oh Seigneur, Yahweh, purifie ton corps. Tu vas demander que le sang de Jésus entre dans ton corps, que le sang de Jésus circule dans tes veines, que le sang de Jésus circule dans tes muscles, dans tes os, parce que le sang de Jésus a le pouvoir de régénérer, le sang de Jésus a le pouvoir de restaurer,
Le sang de Jésus a le pouvoir de réparer tout ce que l'ennemi avait détruit dans nos vies. Tout ce que l'ennemi avait détruit dans nos corps. Le sang de Jésus a la capacité, a le pouvoir de régénérer tous les organes qui étaient détruits, de réparer tout ce qui était détruit par l'ennemi, tout ce qui était endommagé. Que le sang de Jésus entre, que le sang de Jésus entre dans tes reins, que le sang de Jésus entre dans ton estomac, que le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, va et déracine tout ce que l'ennemi avait planté en toi. Que ce soit la maladie incurable, que ce soit des maladies invisibles à l'œil nu, que le sang de Jésus va et déracine et jette loin de ta vie, loin de ton corps. Car on déclare que toute semence que le Père n'a pas semée sera déracinée et jetée dans le feu. Prions maintenant que le sang de Jésus soit notre guérisseur maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que ton sang entre dans mon corps, que ton sang s'occupe dans mes veines, dans mes artères, dans mes muscles, que ton sang entre dans mes yeux, que ton sang entre dans tous mes organes, que le sang de Jésus répare, que le sang de Jésus restaure, que le sang de Jésus régénère tous les organes de mon corps qui étaient abîmés, que toutes les maladies incurables et toutes les maladies invisibles, que le sang de Jésus le déracine, que le sang de Jésus les localise, les détruise, les neutralise et les rende libres sans effrayants. Au nom du sang de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Purifie, oh notre Père, Seigneur. Seigneur, régénère, Seigneur, répare. Seigneur, restaure tout ce qui est abîmé en nous. Tout ce que le méchant, le diable avait brisé. Avait abîmé dans nos vies, dans nos corps, Seigneur, que ton sang les répare, que ton sang répare tout cela. Oh notre sang de Jésus. Père, tu m'as dit dans ta parole, que tout ce que toi tu as planté, c'est la mienne à filer et jeter dans le feu, Seigneur. Et que toutes les semences qui ne m'arrivent pas, que toutes les semences qui étaient de l'ennemi, toutes les maladies, les féroces de foi, les cancers, toutes les maladies, Seigneur, oh Dieu, l'incapacité physique, oh Seigneur, tout ce qui est détruit dans mon corps, que ton sang le restaure, que ton sang le répare, que ton sang le racine tout ce que le diable a semé dans ma vie, tout ce que le diable a semé dans ma famille, que tout ce que le diable a semé dans la vie de mes enfants, que cela soit déraciné, que cela soit détruit, soit consumé par le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
bien-aimés, nous nous mettons debout. Nous voulons louer Dieu, nous voulons le glorifier. Hallelujah.
de joie. Oui, bien aimé, la Bible déclare que là où les enfants sont réunis, c'est là où il déverse toutes sortes de bénédictions. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous sommes devant Dieu. En ce moment, Dieu est là, il est au milieu de nous. Et il est en train de déverser la bénédiction sur tout et chacun de nous. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ce n'est pas un Dieu insauvable, mon frère, ma soeur. Si tu cherches Dieu avec tout ton cœur, il va se laisser trouver par toi. Il est celui qui combat pour toi chaque jour. Alors, bien aimé, sois toujours dans la joie quand tu es dans la maison de Dieu. David qui était roi, David qui avait toutes les richesses, David qui avait le pouvoir, qui avait tout ce que nous désirons, tout ce que nous cherchons. Mais il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne faisons pas des théâtres. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, nous ne perdons rien. Mon frère, dans la présence de Dieu, nous accumulons des bénédictions, des faveurs, des grâces dans nos vies chaque jour. Mon frère, ma soeur, des fois, il y a des solutions que nous avons à nos problèmes. Des fois, il y a l'intervention de Dieu dans nos vies. Nous croyons peut-être que c'est pour cette prière que nous avons faite en ce moment-là. Mais je peux te rassurer une chose, il y a d'autres prières que nous avons fait, ça fait 10 ans, 15 ans, que l'Éternel vient accomplir aujourd'hui. Alors, bien aimé, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en train d'emmagasiner quelque chose. Nous sommes en train de mettre dans le dépôt, en train, bien aimé, de garder. Parce qu'un jour, nous aurons besoin de cela. Et Dieu va se souvenir de nous. Dieu va se souvenir de nous, de nos sacrifices, de tout ce que nous avons fait pour lui. Et il va déverser toutes sortes de bénédictions dans notre vie. Alors, bien-aimés, soyez toujours dans la joie quand vous êtes dans la présence de votre Père. C'est Dieu-là qui est un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Mon frère, ma soeur, nous avançons lentement et sûrement vers la fin de l'année 2023. Si tu regardes ta vie, si tu regardes autour de toi, mon frère, ma soeur, les personnes avec qui tu étais le 1er janvier 2023, peut-être aujourd'hui ils ne sont plus. Peut-être qu'ils sont là, mais ils sont dans des hôpitaux. Peut-être qu'ils sont là, mais ils sont dans des prisons. Mais toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Qu'est-ce que tu as donné à ces dieux pour mériter d'être en vie, pour mériter d'être libre, pour mériter d'être en bonne santé? Non, mon frère. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de l'Éternel? La force, le travail, le mariage, les enfants, la bonne santé, tout, mon frère, ma soeur, nous l'avons reçu de l'Éternel. Et ce Dieu-là, il mérite tout honneur, il mérite toute gloire, parce qu'il est le Dieu compatissant, parce qu'il est le Dieu merveilleux. Mon frère, tu vas remercier maintenant Dieu. Tu vas le remercier parce qu'il t'a admis dans sa présence. Tu vas remercier Dieu parce qu'il a accepté que tu puisses te présenter devant son trône de grâce. Tu vas remercier Dieu de t'avoir protégé depuis le 1er janvier 2023 jusqu'aujourd'hui. Dimanche 26 novembre 2023. Bien-aimé, remercie Dieu pour cela au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel Dieu, nous te bénissons Seigneur, nous te glorifions. Nous te sanctifions parce que tu es le roi. Nous te remercions, Papa, pour ce bienfaits que tu as fait dans nos vies. Père, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que je peux te rendre Dieu ce matin? Qu'est-ce que je peux te donner ce matin? Oh Dieu, tu nous as secourus. Ebenezer, jusque-là, tu as secouru ton peuple. Ebenezer, jusqu'aujourd'hui, tu as secouru tes enfants. Ebenezer, jusqu'aujourd'hui, tu as secouru notre famille. Ebenezer, jusque-là, jusqu'aujourd'hui.
Tu nous as secourus, Éternel. Partout où nous allons, partout où nous trouvons, même quand nous dormons, Seigneur, tu es avec nous. Quand il est sommeil et dort, toi tu résides nous, oh Dieu. Matin, midi et soir, oh Dieu. Père, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te sanctifier, le roi des rois, comment ne pas te sanctifier, les seigneurs des seigneurs, à cause de tes bontés, à cause de tes bienfaits, Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh Dieu, mon âme te célèbre. Oh, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne de toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui me délivre et à cause. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui me rassasie de biens dans ma vieillesse, qui me fait agir comme un rêve. Oh Seigneur, si je regarde d'où tu m'as tiré, d'où je viens et où je suis aujourd'hui, papa, je ne peux dire que mes réserves jusqu'à tu m'as secouru, jusqu'à tu as fait des grandes choses et tu continues à les faire pour moi. Se manifester en avec ton Fils unique. Notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ nous a la croix pour que nous soyons sauvés, oh Dieu. Père, tu m'as dit que notre adoration, gloire à toi, Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés,
acclamons le Seigneur très fort. Nous acclamons le roi de roi. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons celui qui a le dernier mot dans notre vie. Nous acclamons celui qui était, qui est et qui sera. D'éternité à l'éternité, il est Dieu. Il restera Dieu. Il ne change jamais. Parce que chez lui, lui qui est le Père de toutes les lumières, chez lui il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Celui-là qui était avec Moïse, il était avec Jacob, il était avec Israël. Ce Dieu-là est aujourd'hui avec toi, il est avec moi, il est avec nous tous rassemblés dans ces lieux, avec tous ceux qui sont rassemblés dans le monde entier pour glorifier son nom. Il est au milieu d'eux, que son nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Nous lisons tous au nom du Seigneur. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, vous pouvez reprendre votre place. Je vous salue encore vous tous. Et je vous accueille dans sa présence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et à tous nos frères et sœurs qui sont en lui, que la main puissante de Dieu soit sur eux et que la faveur qui coule en ces lieux, dans l'église, maison des faveurs, soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons, l'univers et tout ce qui renferme a été créé par la parole. Tout être vivant, les poissons, les animaux dans la forêt, les oiseaux dans le ciel, l'homme, la femme, tout ce que nous voyons a été créé par la parole. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1, verset 3, que toutes choses ont été créées par Dieu. Par sa parole, tout a été créé. Au commencement, la terre était informe et vide. Les eaux couvraient toute la surface de la Bible et l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu regarda et dit que la lumière soit et la lumière fut. Que les ténèbres soient et les ténèbres furent. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Par sa parole. Quand Dieu n'avait pas dit un mot, rien n'a été fait. Quand Dieu n'avait pas prononcé une parole, rien n'a été créé. Mais sur sa parole, toutes choses ont été créées. Toi et moi, tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Amen. Et cette même parole, bien-aimée, a le pouvoir de bénir. Cette parole a le pouvoir de maudire. Cette même parole, bien-aimée, a le pouvoir de donner la vie. C'est pourquoi Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit ceci, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Alors, bien aimé, selon ce que nous avons lu dans Jean chapitre 11, versets 43 à 44, c'est un extrait de l'histoire de Lazare. Tous bien aimés dans le Seigneur, nous connaissons Lazare, le frère de Marthe et Marie. Et cette famille de Lazare, de Marthe et Marie, était une famille qui était attachée au Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous que Marie a été cette femme pécheresse qui était venue au pied de Jésus-Christ, qui avait versé ses larmes sur le pied de Jésus-Christ, au pied de Jésus-Christ, et qui les avait essuyés avec ses cheveux, et qui avait parfumé le pied de Jésus avec le parfum. C'est cette famille-là qui était attachée au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, un jour, la Bible nous dit que Lazare tomba gravement malade. Alors, ses sœurs envoyèrent un messager dire au Seigneur Jésus-Christ que leur frère Lazare était gravement malade et qu'il devait aller pour les guérir. Alors, bien aimé, quand on rapporta au Seigneur ce message-là, le Seigneur répondit au messager que cette maladie n'est point à la mort. Bien-aimé, cette maladie n'est point à la mort. Mon frère, ma soeur, je voudrais te rassurer aujourd'hui, ce matin, que quand tu es là, Dieu te connaît. Il sait ce que tu es en train de traverser. Il sait ce que tu es en train d'endurer, mon frère, ma soeur. Que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mauvais, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, Dieu te connaît et il est à tes côtés, il est avec toi. Bien-aimé, quel que soit ce que tu peux traverser, que ce soit la maladie, que ce soit la sécheresse, la disette, la souffrance, la peine, le manque, bien-aimé, les déceptions, tous les mots que tu connais, mon frère, ma soeur, je voudrais te rassurer ce matin et te dire que cette situation que tu traverses n'est point à la mort. Bien aimé, la maladie que tu traverses, la maladie que tu as, elle n'est point à la mort. Bien aimé, la disette que tu es en train de traverser n'est point à la mort. La souffrance, bien aimé, les déceptions ne sont point à la mort. Elles sont pour la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Des fois, les choses qui nous arrivent, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour que quand Dieu va se manifester, que le monde sache que nous avons un Dieu puissant. C'est pourquoi, bien aimé, vous verrez, vous allez voir, où vous vous rappelez quand les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, ils se sont retrouvés en face de la mer Rouge. Et derrière l'armée des pharaons qui venaient, et ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à s'inquiéter. Mais le Seigneur, au travers la bouche de son serviteur Moïse, avait dit gardez silence et regardez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Bien aimé, ces jours-là, toute l'armée d'Israël a été engloutie par les eaux. Et à partir de ces jours-là, mon frère, ma soeur, nous avons su, Israël avait su qu'ils avaient un Dieu puissant. C'est Dieu qui les avait d'abord laissé 400 ans en esclavagisme en Égypte. Il est descendu, il les a délivrés de cet esclavage. Après, arrivé devant la mer Rouge, ce même Dieu est descendu. Il a fendu la mer en deux. Les enfants d'Israël sont passés. L'armée qui les tourmentait, qui les poursuivait, a été englouti, détruit en un instant, mon frère, ma soeur. Et la gloire de Dieu avait éclaté. C'est pourquoi je te rassure aujourd'hui que ces problèmes-là, ces situations-là qui semblent mauvaises dans ta vie, elle n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu sait où il va t'amener. Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Alors, mon frère, ma soeur,
Le Seigneur Jésus-Christ, en disant au messager que cette maladie de Lazare n'était point à la mort, voulait dire ceci. Et il savait que malgré la situation dans laquelle Lazare s'est retrouvé, malgré la gravité de sa maladie, malgré que la mort avait frappé à la porte de Lazare, lui, le Seigneur Dieu, il était capable de les ressusciter même s'il était mort. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, il savait qu'il était capable de les guérir même s'il avait trouvé dans un état très grave de la maladie, parce que lui seul a le dernier mot dans notre vie. Et ainsi, mon message d'aujourd'hui a pour titre, il a le dernier mot. Yes. Amen. Oui, bien-aimé, notre Seigneur a le dernier mot. Il savait qu'il avait la capacité de ressusciter Lazare. C'est pourquoi quand il est arrivé à Béthanie, il dira à la sœur de Lazare ceci: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur? Bien-aimé, si tu crois dans toutes les situations de ta vie, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois qu'il est Jéhovah Rapha, qu'il peut guérir ta maladie, si tu crois que Dieu peut pourvoir à tes besoins, si tu crois que le Seigneur ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que la situation te présente, te fait voir, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, ma soeur, tu auras la guérison. Si tu crois, Dieu pourvoira à tes besoins. Si tu crois, mon frère, ma soeur, Dieu va te délivrer. Dieu va te faire sortir de cette situation qui t'accable, de cette pauvreté qui t'accable, de cette dizaine, de ce désert que tu es en train de traverser, de toutes ces déceptions que tu as eues dans ta vie. Dieu est capable de te délivrer, de te donner la solution, mon frère, ma soeur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bien que Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, connaissaient le Seigneur Jésus-Christ, mais quand le Seigneur est arrivé, elles ont essayé de bloquer le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il ne puisse pas agir, afin qu'il ne puisse pas faire ce qu'il voulait. Parce que le Seigneur, en arrivant, il voulait ressusciter Lazare. Mais les sœurs de Marthe, qui connaissaient mieux le Seigneur Jésus-Christ, qui savaient la capacité, ce que Dieu, Jésus-Christ, avait le pouvoir de faire, ce qu'il pouvait accomplir dans la vie de leurs frères, ils ont essayé de les bloquer. Mais ils ont oublié, bien-aimés, que notre Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Ils ont oublié que le Seigneur est le maître de la vie. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est celui qui, la chose arrive. Il est celui qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Ils ont oublié que Dieu, Jésus-Christ, a la capacité de ressusciter les morts. Elles avaient oublié que Jésus-Christ, c'est lui qui peut ramener, donner les solutions auxquelles on ne s'attendait pas. Bien-aimé, Jésus-Christ a le dernier mot dans notre vie, mon frère, ma soeur. Il ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est le grand Jésus. Il est souverain. Il a créé toutes choses. Les visibles et les invisibles. C'est lui qui les a créés. Jésus-Christ donne la vie à qui il veut. Parce qu'il est souverain. Et sa parole est sans recours. Sa parole est sans appel, mon frère, ma soeur. Si Jésus-Christ a décidé
d'intervenir dans ton problème, personne ne peut l'arrêter. Si le Seigneur Jésus-Christ a résolu de te bénir, personne ne peut l'arrêter. Si le Seigneur Jésus-Christ a résolu de te donner la solution au problème que tu es en train de traverser, d'affronter, personne ne peut l'arrêter, mon frère, ma soeur. C'est ça l'erreur que les deux sœurs de Lazare avaient fait. Ils avaient oublié toute cette capacité, tout ce pouvoir que le Seigneur avait en lui. Alors dans le livre de Jean chapitre 11 verset 39 à 41, la Bible nous dit ceci. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en eux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous voyez, mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé dans la vie de Lazare, c'est ce qui nous arrive le plus souvent dans nos vies. Les gens que l'on croit nous vouloir du bien, ce sont ces mêmes gens, des fois, qui nous bloquent. Ce sont les mêmes gens, des fois, qui bloquent notre progrès, qui ne veulent pas notre bénédiction. Quand Lazare était malade, ses sœurs ont envoyé des messagers pour dire au Seigneur que notre frère est gravement malade. Si tu peux venir les guérir. Mais quand Jésus-Christ est venu, ces mêmes personnes qui avaient envoyé le messager pour que le maître vienne, pour que le Seigneur vienne guérir leurs frères, ce sont ces mêmes gens qui ont essayé de se mettre sur la route. Ce sont ces mêmes gens qui ont essayé de décourager les seigneurs. Bien-aimés, Lazare était mort. Mais les mêmes personnes qui prétendaient vouloir le bien pour leurs frères voulaient s'opposer. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que quand lui il a résolu de te faire du bien, personne ne peut l'arrêter. Quand il a résolu, mon frère, ma soeur, d'intervenir dans ton problème, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les sorciers peuvent dire, Dieu fera ce qu'il a dit. Parce que c'est lui qui a le dernier mot dans notre vie, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, le monde peut parler. Papa peut parler. Maman peut parler. Tes frères et sœurs peuvent parler. Tes amis peuvent vouloir t'empoisonner, ils peuvent t'empoisonner. L'oncle ou la tante peuvent te maudire, mon frère, ma soeur. La mort peut t'envelopper. Le médecin, mon frère, ma soeur, peut dire que non, c'est fini. Avec cette maladie, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus d'espoir. Il te reste que 2 jours pour vivre, mon frère, ma soeur. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, aussi longtemps, mon frère, ma soeur, que Dieu ne s'est pas encore levé, il y a encore de l'espoir. Amen. Yes. Parce que Christ en nous, c'est l'espoir de la gloire, mon frère, ma soeur. Lui et lui seul a le dernier mot dans notre vie. Parce qu'il est le juge suprême. Oui, quand Dieu a dit, qui peut l'arrêter, mon frère, ma soeur? Quand Dieu s'élève dans ta vie, qui peut le rabaisser? Quand Dieu veut te faire du bien, qui peut le décourager, mon frère, ma soeur? Il est le juge suprême. C'est lui qui a le dernier mot dans notre vie. Il est le commencement. Il est la fin de toutes les choses, mon frère, ma soeur. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Ne t'éloigne pas de l'Éternel. Ne prête pas oreille à tous ceux qui te disent que non, pour toi c'est fini.
Ne prête pas attention à ce que le monde peut te faire voir. Que dans telle ou telle situation que tu te trouves, tu n'auras pas de solution. Que toi, pour devenir être stable, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Bien-aimé, que le monde ne te décourage pas. Que la situation que tu traverses ne te décourage pas. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est le juge suprême. C'est lui qui ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. Il a créé toutes choses par une simple parole, mon frère, ma soeur. Par un simple mot, la vie de beaucoup de personnes ont été changées, mon frère, ma soeur. Si nous voyons la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous verrons que Dieu avait juste dit un mot. Et les situations avaient changé. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Les morts étaient ressuscités. Les paralytiques avaient marché. Les sourds avaient entendu. Les aveugles avaient recouvert la vue. Par une seule parole, mon frère, ma soeur. Dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, seulement Dieu qui a le dernier mot. S'il me dit qu'aujourd'hui c'est fini pour toi, alors là je peux perdre tout espoir. Mais aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit un mot, aussi longtemps que Dieu ne s'est pas encore prononcé pour mon histoire, j'aurai toujours espoir en Dieu. Bien-aimé, malgré que les heures de Lazare se sont opposées, dans Jean 11, 43 à 44, le Seigneur dit ceci. La Bible nous dit ceci. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés devant et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré l'opposition des sœurs de Lazare, le Seigneur Jésus-Christ ordonna que la pierre soit déplacée. Et il cria d'une voix forte, et le mort sortit. On les délia, et il leur dit, laissez-les aller. Et Lazare a été délivré. Lazare a été ressuscité de la mort. Bien-aimés, c'est ça notre Dieu. Personne ne peut s'opposer à notre Dieu quand tu as résolu de te faire du bien. Alors maintenant, aujourd'hui, en ce moment, sous l'autorité du nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je déclare que tous les lézards de ta vie qui étaient morts, qu'ils ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Que tous les lézards de la vie de tes enfants qui étaient morts, qu'ils se ressuscitent, qu'ils soient ressuscités au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, tout ce que le Seigneur avait fait dans la vie de Lazare, c'est pour nous montrer et nous prouver que lui seul qui a les derniers mots dans notre vie. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quelles que soient les situations que nous traversons, les difficultés, les tourments, les détresses, ce qu'il a fait dans la vie de Lazare, c'est pour nous montrer et nous prouver que c'est lui et lui seul qui a le dernier mot dans notre vie, mon frère, ma soeur. Que les situations, les conditions, les défis, les difficultés, les souffrances ou les attaques de l'ennemi, mon frère, ma soeur, ne nous fassent pas peur. Parce que Dieu, Christ en nous, bien-aimés, c'est l'espoir de la gloire. Bien-aimé, que la sécheresse ne te fasse pas peur. Bien-aimé, que les déceptions dans ton mariage, que le conflit, l'instabilité ne te fasse pas peur, mon frère, ma soeur. Que la sécheresse, la disette, le chômage ne te fasse pas peur, mon frère, ma soeur. Aussi longtemps que tu as Christ en toi, tu as l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, la gloire de Dieu, c'est la bonne santé. La gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le bon travail. La gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la restauration.
La gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le bien-être. La gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la réussite et le progrès, le succès dans toutes nos entreprises, dans nos projets, bien-aimés, dans nos mariages, dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons. Christ en nous l'espérance de la gloire. Malgré ce que le monde peut dire, malgré ce que les situations nous font voir que nous sommes incapables, nous ne pouvons pas réussir, nous ne pouvons pas faire sortir la tête. Même si, bien aimé, personne ne prête attention à toi. Même si sur la liste des invités, tu es toujours en dernière position, que cela ne te fasse pas peur, mon frère, ma soeur. Parce que le jour où Dieu va parler, les jours où Dieu va déclarer pour toi, les jours où Dieu va décider de te visiter, mon frère, ma soeur, tu auras, tout le monde aura les yeux braqués sur toi. Bien-aimé, la Bible déclare que c'est la bénédiction des hommes qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu va te bénir, mon Dieu, le monde saura que Dieu t'a béni. Quand Dieu va te donner le mariage, le monde saura que Dieu t'a donné le mariage. Quand tu auras tout ce que Dieu aura prévu pour toi, tout le monde saura que Dieu est avec toi, que Dieu t'a donné cela, mon frère, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour voir le Seigneur Jésus-Christ agir dans notre vie, nous devons être son ami. Lazare était ami de Dieu. Il était ami de Jésus-Christ. La famille de Lazare était attachée au Seigneur Jésus-Christ. Si nous nous attachons au Seigneur, si nous devenons des amis inséparables, des amis intimes, des amis fidèles à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, et si nous marchons dans sa volonté, si nous faisons sa volonté, bien-aimés, Dieu fera des grandes choses dans notre vie. Tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie va ressusciter, va marcher de nouveau. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est en toi. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ te connaît. Il compatit avec toi dans tes malheurs, dans tes souffrances, il est à tes côtés. Il te connaît, mon frère, ma soeur. Même dans la joie, le Seigneur est là avec toi. Il se réjouit avec toi. Parce que notre Dieu est bon. Il est merveilleux, il est glorieux. Bien-aimé, Nombre chapitre 23, 20 à 21 nous dit ceci. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne les révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne va point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Oui, bien-aimé, si Dieu ne voit pas d'iniquité en toi, si Dieu ne voit pas le mal en toi, il sera ton roi. Il va te bénir. Et en 2024, mon frère, parce que nous allons entrer avec chant dans la Grèce. Parce que Dieu est là. Parce qu'il est à nos côtés. Il compatit avec nous. Il se réjouit de notre joie, de notre bonheur. Dieu ne veut pas que les hommes souffrent. Dieu ne veut pas que nous puissions manquer. Il veut être avec nous. Il veut que nous ayons une bonne vie. Dieu veut que tout ce qui est pour nous, tout ce qui est à nous, tout ce qui nous appartient, aille de l'avant. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Faisons tout pour la gloire de Dieu et obéissons à sa parole. Et ainsi Jésus-Christ aura les derniers mots dans notre vie. Oui, bien-aimé, si Jésus-Christ a le dernier mot dans ta vie, personne, mon frère, ma soeur, pas un sorcier de ta famille, ne peut s'obtenir, ne peut s'opposer à la parole de Dieu pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton travail, pour ta bénédiction. Personne ne peut s'opposer à cela. Que Dieu bénisse sa parole. Ami de Dieu,
manifester si tu es l'ami des cieux. Amen. Je ne vois pas que tu veux te manifester. Ami de Dieu, manifeste-toi en s'élevant et acclamons le roi des rois, acclamons Jésus, parce que la Bible dit il fait grâce que à ses enfants. Lazare, il a récupéré la vie parce qu'il faisait partie des amis de Christ. Nous voulons prier pour cette parole, en sachant que nous ne sommes pas de n'importe qui. Et nous avons un ami qui est au-dessus de toutes les personnes. Un ami qui dit un mot et la chose arrive. Un ami quand il nous promet et la chose arrive. Je ne sais pas si tu es ami de Dieu. Je ne sais pas si ta confiance à Dieu. Tu ne veux plus dormir. Tu n'as plus la joie de vivre. Tu vis tout le temps dans le passé. Tu te dis quand j'étais, quand nos frères, tu dois vivre dans le présent. Amen. Yes. Ce matin, Dieu veut qu'on vive dans le présent. Le sœur de Lazare, ils ont voulu faire Christ dans le passé. Si tu étais, or il a oublié. Il est omniprésent. Amen. Amen. Il est omnipotent. Yes. Dieu qui détient toutes les potentialités. Hallelujah. Tu t'excuses en disant si j'étais à l'école, si j'avais ça, tu oublies. Tu as un Dieu qui est le Dieu de toutes les potentialités. Yes. Yes. Je vais t'inviter à commencer à prier, à parler à ton Père, qu'il est un ami fidèle. Ta maladie et ton cœur étaient limités. Parce que tu n'as jamais été à l'école, tu te sens limité. Alléluia. Parce que tu n'as pas de papier, tu te sens limité. Mais tu as un Dieu. Tu as un Dieu, frère, qui peut tout changer si tu es ami de Dieu. Commence à faire monter ta prière à l'Éternel. Commence à parler à ton Dieu qui t'a fait venir enseigner. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est que sa grâce. Ce n'est que son amour. My God. Parle à ton Dieu, bien-aimé, que tu es son ami. Parle, papa, je suis ton ami. Que les limitations tombent. C'est Dieu qui donne la vie là où il n'y en avait pas. Toi qui es l'espoir dans le quartier d'esprit, regarde. Je te fais confiance, Yahweh. Dans ma famille, dans mon travail, dans mon ministère, je te fais confiance, Père. Ah, tu m'as rappelé que tu es mon ami Jésus. Toi, tu es l'ami fidèle, Père de gloire. Jésus, oh Dieu, Père, lève-toi. Père, manifeste-toi. Oh Dieu, manifeste-toi. Oh Dieu, glorifie-toi. Bien-aimé, commence à parler que Yahweh puisse encore se glorifier dans ta vie. Yahweh puisse se glorifier dans ta famille. Alléluia. My God. Parle que Yahweh puisse se glorifier encore dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Parle que le Seigneur puisse encore te redonner la vie. Yahweh qui est le réparateur des
brèche. Tu commences à réparer ce que l'ennemi a pris des coups dans ta vie. Tu commences à réparer ce que les sorciers ont des coups dans ta vie. Tu commences à restaurer ce que les mauvaises personnes ont semé dans ta vie. Alléluia. Alléluia, my God. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père de gloire. Jésus. My God. My God. My God. J'aimerais faire ton Père qui est Dieu, qui nous ressuscite dans ta vie, dans mon cœur. My God. My God. My God. J'adresse ta prière à toi, Jésus. Toi qui sauves le malade et le cœur. Toi qui sais ce que j'ai besoin de Dieu. Papa, toi. Papa, glorifie toi. Papa, glorifie-toi, mon Dieu. Glorifie-toi, El Shaddai. Alléluia. Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma vie, Jésus. Regarde ma famille, Père de gloire. Seigneur, nous sommes tes amis. Nous sommes tes amis, mon roi. Nous sommes tes amis, Père de grâce. Nous sommes tes amis, Seigneur de Dieu. Alléluia. Commence à faire confiance à Dieu, sachant qu'il est alpha et l'oméga. Il n'y a rien qui pourrait échapper à son contrôle. Peut-être que tu te dis que tu te sens oublié par Dieu. Peut-être que tu te dis que tu es venu accompagner les autres sur cette terre. Bien-aimé, il est alpha. Nous allons chanter cette cantique. Quand tu chantes cela, chante au-dedans de toi que Dieu, il est alpha. Il est oméga. Il nous sait le début de toutes les choses. Il sait la fin de toutes les choses. Commence à lui faire confiance. My God. Hallelujah. You are Alpha and Omega. My God, you are Alpha and Omega. Hallelujah. Tu sais le début de toutes les choses de ce Père. You are Alpha and Omega. Seigneur Jésus.
tout le temps. Tu te limites à toi-même. L'ennemi est en train d'affecler ta vie davantage. L'ennemi est en train d'alourdir ta vie davantage. Tu vas faire une prière d'autorité, de menacer, de chasser, de détruire toute autorité des ténèbres, toute autorité de la sorcellerie, toute autorité de la magie, toute autorité de la monde des ténèbres qui peut t'empêcher d'accéder à ta gloire, qui peut empêcher ta famille d'accéder à la bénédiction. Va détruire les engins des ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'adversité, l'opposition, le ténèbre qui veut s'installer dans mon foyer, qui veut s'installer dans notre ménage, qui veut s'installer dans notre ministère, qui veut s'installer au Dieu de notre règne. Nous le brisons, nous les chassons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, la Bible déclare tout ce que toi tu n'as pas semé, tu l'as déraciné. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, nous déracinons, oh Dieu, les problèmes, nous déracinons les maladies, nous déracinons les échecs, nous déracinons, oh Dieu, la magie, nous déracinons la sorcellerie, nous déracinons tout ce qui n'est pas de toi, en nom puissant de Jésus, en nom puissant de Jésus, nous l'adressons, oh Dieu, nous l'obéissons, nous les chassons. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous repoussons dans les lieux arides, les semences des ténèbres, les paroles de malédiction, nous les chassons. Bien-aimé, commence à implorer la faveur de Dieu dans ta maison, la faveur de Dieu dans ton travail, la faveur de Dieu dans tes projets, la faveur de Dieu dans ta santé, la faveur de Dieu pour tes enfants. Implorons tous la faveur de Dieu, car nous sommes une maison de faveur, une église de faveur. Va prier que Seigneur, je vais vivre la faveur, je vais vivre la faveur dans mes démarches administratives, je vais vivre ta faveur dans tout ce que je vais faire, je vais vivre la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, le Dieu de ma vie, le Dieu de gloire, Yahweh, je vais vivre la faveur. Oh, Jésus, Jésus, personne n'est comme toi, papa. Nous voulons vivre la faveur de Dieu. À chaque instant de ma vie, à chaque domaine de ma vie, je veux la faveur de Dieu. La faveur qui ouvre les portes, la faveur qui brise les jours et les ténèbres, la faveur de Dieu. My God, my God. Que la faveur de l'Éternel soit ton partage.
de Dieu. Que dès maintenant tu deviens l'ami de Dieu. Que tu deviens l'ami de Dieu. S'il y avait la sorcellerie, s'il y avait la magie, s'il y avait la malédiction qui a voulu s'attacher à toi, je les chasse maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes les malédictions, toutes les mauvais sorts, toutes les maladies, toutes les puissances et les ténèbres qui voulaient s'attacher à ta vie, s'attacher à ta santé, nous les dégagons au nom de Jésus. Que Christ soit ton ami. Que tu t'attaches au Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Dieu. Que tu restes attaché à Dieu. Que personne ne te détache du roi de gloire. Que personne ne te détache de Dieu. Alléluia. Que tu vives la faveur de la Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Acclamons le roi de gloire. Que maintenant tu acclames avec foi. Que tu fais les choses avec foi. Sache-le que Dieu, il fait son travail. Gloire à Dieu. Dans la maison de faveur, nous sommes appelés à vivre la faveur de Dieu. Même si on n'était pas qualifié, mais la faveur vient combler tout. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci notre Dieu pour ce message. On reprend nos places et nous sommes vraiment à la fin. Nous avons notre enfant. Comment s'appelle l'enfant, maman? Joël qui vient. Joël vient. Joanne. Ah, Joël. Est-ce qu'on peut acclamer pour Joël? C'est l'anniversaire de Joanne. Ça va? Joyeux anniversaire. T'as quel âge? T'as 6 ans. Bravo. Oh, ça c'est bien. On va prier pour Joanne. On va compris, je vais lire à Psaume 127, le verset 3. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Ma prière pour ce garçon est qu'il soit une récompense pour ses parents. Amen. Qu'il soit une bénédiction pour sa famille, pour l'Église et pour la France, pour le monde. Et cet enfant, la Bible dit, les fils sont un héritage de Dieu. Et le fruit de tes entrailles, c'est ta récompense. Maman dit que cet enfant soit ta récompense. Soit la récompense de ses sœurs, de son père. Tendons notre main vers cet enfant. Que Psaume 127, 3e verset, puisse s'accomplir dans la vie de cet enfant. Quand il y a des enfants qui veulent se mettre dans le magie, dans le franc-maçonnerie, dans l'homosexualité, dans des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, nous prions que cet enfant soit une récompense pour ses parents, soit une récompense pour l'Église, une récompense, oh Dieu, pour cette nation. Épargne Joël dans les enchants des ténèbres, dans le manigance de la sorcellerie, le manigance du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, que cet garçon Père soit épargné. Que la grâce de Dieu, que l'huile de Dieu, que l'onction de Dieu, que les capacités de Dieu reposent sur cet enfant. Donc c'est ce 6e anniversaire. Père, bénis cet enfant. Bénis l'école. Garde-lui, protège-lui. Qu'il soit couvert sous le sang de Christ. Sous le sang de l'amour. Dans le nom de Jésus. Toute main noire qui pourra s'élever contre cet enfant. Le flèche qui pourra se voler la nuit comme le jour. Ça soit dévié de la trajectoire de cet enfant. Au nom de
Christ Jésus. Que tu sois béni, que tu sois une récompense pour ta famille, pour ces pays, pour l'Église corps de Christ. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Acclamons Jésus, acclamons le roi. Merci Jésus. Qui fête encore son anniversaire aujourd'hui? Personne. Donc, Joël, tu es spécial. Que Dieu te bénisse. Nous sommes vers la fin, on va célébrer, bien-aimés. Nous approchons vers la fin de l'année. Je sais que c'est décembre, ça va être vraiment un mois d'accomplissement, un mois de faveur. On aura notre veillée de prière le 30. Ça serait ici, ça serait un samedi pour dimanche le 31. C'est-à-dire dimanche le 31, là, on n'aura pas quitté. On aura prière la nuit ici. Et chaque mercredi, on a la prière. Et la deuxième semaine, je vais vous donner la date. À partir de lundi 18 jusqu'à samedi 30, on aura 2 semaines de prière. C'est-à-dire, on aura des moments de sacrifice, moments de jeûne et prière. Ça serait la prière pour rendre grâce à Dieu. Regarde toutes les choses que tu as traversées depuis janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ces 2 semaines-là, de 18 au 30, on serait dans la présence de Dieu. Le travail ou pas, bien aimé, on serait dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, chaque soir, je vais me connecter pour prier ensemble. Si tu n'as pas le Facebook, je vais faire même dans le groupe WhatsApp, je vais le créer, je vais voir tout le monde dedans. Amen. Amen. Ça serait pour toi et pour ta famille. Ça serait pour que notre année 2024, ce maintenant, on doit préparer l'année. Ce maintenant, on doit voir ce qu'on peut faire demain. Ce maintenant. Et je sais que Dieu va nous garder pour que nous puissions tous participer dans cette prière. C'est-à-dire qu'on serait là dans le WhatsApp, on serait là dans Facebook, on va utiliser toutes ces deux applications, même les gens qui sont en dehors de France, qui puissent prier avec nous. Amen. Amen. Et on commence à préparer ces 2 semaines de prière. On commence à inviter aussi les autres pour que nous puissions servir Dieu ensemble. Amen. Amen. Et aussi, j'ai oublié des enveloppes, j'allais donner des enveloppes pour que nous puissions tous contribuer pour payer cette salle. Amen. Amen. Cette salle, on ne les donne pas gratuitement, on les paye. Et je vais inviter nous tous de participer. Avec tout ce que Dieu peut nous mettre à cœur, nous voulons payer cette salle. Regarde, nous n'avons même pas les claviers. Ces claviers-là, c'est le frère qui l'amène. Nous n'avons même pas les claviers. Nous avons rien. Les 3 micros, c'est par terre. C'est écrit. C'est-à-dire, je t'appelle à faire quelque chose. Et Dieu se souviendra de tout. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour clôturer notre culte? Si vous avez vos offrandes, vos dîmes, n'hésitez pas aussi à offrir à Dieu. La paix, Sayomi.